Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Le Real Madrid est très proche de conclure un accord avec le Bayer Leverkusen pour assurer l'arrivée de Piero Hincapié, le talentueux défenseur équatorien qui a brillé en Bundesliga et qui est maintenant prêt à faire le grand saut vers le football d'élite au Santiago Bernabéu. Il s'agit d'une opération stratégique visant à renforcer la défense madrilène en vue des prochaines saisons, surtout face aux départs imminents attendus au club. À Valdebebas, ils analysent depuis des mois des options pour renforcer la défense, et tout indique qu'Hincapié est le choix pour remplir ce rôle. Divers médias en Allemagne ont rapporté que les négociations ont considérablement avancé ces dernières semaines et qu'il ne reste que des détails à finaliser avant que le transfert ne devienne officiel. Le Bayer Leverkusen est conscient qu'il sera compliqué de retenir Hincapié, car l'intérêt du Real Madrid représente un défi pratiquement impossible à refuser pour le joueur et son entourage. Hincapié a démontré sa grande qualité en Bundesliga, se distinguant par sa rapidité, sa solidité défensive et sa capacité à jouer avec le ballon. Ce n'est pas un hasard si plusieurs clubs européens ont suivi son évolution de près, mais le Real Madrid a été le plus décidé à le recruter. Le défenseur central équatorien est l'un des défenseurs les plus prometteurs du football européen. Sa capacité d'anticipation, sa force dans les duels et sa relance du ballon en font un défenseur moderne avec les caractéristiques que le Real Madrid recherche chez un défenseur. De plus, sa polyvalence est un point clé dans son recrutement, car en plus de jouer en tant que défenseur central, il peut également évoluer en tant que latéral gauche, une position pour laquelle le club cherche toujours des alternatives de qualité. Cette versatilité permet au Real Madrid d'avoir une option supplémentaire en cas de blessure ou de changement tactique au cours de la saison. L'arrivée de Hincapié au Real Madrid ne doit pas être interprétée comme une menace pour les joueurs qui ont performé à un haut niveau dans la défense blanche. Au contraire, il s'agit d'un renfort qui apportera de la profondeur et des alternatives à l'effectif, permettant une plus grande rotation dans une saison toujours exigeante pour le plus grand club du monde. Des sources au sein de la direction sportive affirment que Hincapié aura un rôle progressif dans l'équipe et qu'il entrera initialement dans la rotation pour concurrencer une place dans la défense centrale. Dans ce sens, son adaptation au rythme et aux exigences du football espagnol sera clé pour déterminer combien de temps il lui faudra pour se consolider dans l'équipe titulaire. Du point de vue madrilène, ce mouvement est plus qu'approprié. Hincapié est un jeune joueur avec une marge de progression dans le football européen, ce qui lui permettra de s'adapter rapidement aux exigences du club. Son arrivée est un investissement pour l'avenir et une démonstration que le Real Madrid continue de miser sur des talents avec une projection. C'est le type de recrutement qui assure la compétitivité à long terme et qui renforce le projet sportif du club. Le Real Madrid a démontré être très intelligent dans ses mouvements sur le marché des transferts, en misant sur des jeunes joueurs de qualité et avec le potentiel de se consolider dans l'élite. Hincapié s'intègre parfaitement dans ce profil, et son évolution à Leverkusen a été remarquable. Sa capacité d'anticipation, sa relance propre avec le ballon et son agressivité dans le marquage en font un défenseur central moderne idéal pour une équipe qui aspire toujours à dominer le jeu par la possession. Le recrutement de l'Équatorien répond également au besoin de planifier l'avenir de la défense blanche. L'exigence de la saison oblige le Real Madrid à compter sur un effectif large et avec des variantes dans toutes les positions. La défense est l'une des zones du terrain où il y a le plus d'usure au cours de la saison, et compter sur un jeune joueur affamé de gloire comme Hincapié est clé pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Maintenant, qu'en pense la fanbase merengue de ce possible recrutement ? Pensez-vous que Hincapié peut se consolider rapidement au Real Madrid ou qu'il aura besoin de temps pour s'adapter? Ce qui est clair, c'est que son arrivée donnera à l'équipe plus d'alternatives et de profondeur dans une saison qui, comme toujours, apportera des défis tant en Espagne qu'en Europe. Hincapié aura l'opportunité de s'entraîner avec les meilleurs, d'apprendre de joueurs expérimentés et de démontrer qu'il est prêt à défendre le maillot le plus prestigieux du monde. Son caractère compétitif et son engagement envers le jeu sont des qualités qui l'ont mené loin dans sa carrière, et le Santiago Bernabéu sera le cadre idéal pour qu'il continue à grandir. Le Real Madrid construit une équipe avec des bases solides, et chaque mouvement sur le marché est soigneusement analysé pour garantir que le club reste la référence du football mondial. Hincapié a l'opportunité de rejoindre une équipe qui se bat pour tous les titres et de démontrer qu'il est prêt pour le défi de jouer dans le club le plus exigeant de la planète. L'accord est très proche et tout indique qu'en peu de temps, nous verrons l'Équatorien porter le maillot blanc au Santiago Bernabéu. Qu'en pensez-vous, Madridista? Sommes-nous face à un recrutement clé pour l'avenir de l'équipe? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le rêve du Real Madrid de s'attacher les services de Bruno Fernandes semble s'être évanoui. Malgré l'intérêt du club merengue pour ajouter le talentueux milieu de terrain portugais, Ruben Amorim
directeur technique de Manchester United, a été catégorique en écartant toute possibilité de vente. Fernandes, capitaine de l'équipe anglaise et l'une de ses pièces maîtresses, ne quittera pas Old Trafford. Depuis l'Angleterre, divers médias rapportaient que le Real Madrid était prêt à présenter une offre proche de 90 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur lusitanien. Mais Amorim a été clair, Fernandes est indispensable dans notre projet. Nous avons besoin de Bruno ici, a affirmé l'entraîneur en conférence de presse. Nous voulons récupérer la Premier League, nous voulons que les meilleurs joueurs restent avec nous. C'est le type de joueur que nous voulons, donc il ne partira nulle part. Un message direct et sans équivoque. Le United n'a pas l'intention de se séparer de son étoile. Fernandes, sous contrat jusqu'en 2027, a été l'une des figures les plus importantes de l'équipe depuis son arrivée en 2020 en provenance du Sporting de Lisbonne. Sa capacité de leadership, sa vision du jeu et sa détermination dans la surface ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, accumulant jusqu'à présent 95 buts en 277 matchs. Il n'est donc pas surprenant que Manchester United le considère intransférable. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour le Real Madrid? Bien que la possibilité de recruter Fernandes se soit compliquée, le club blanc ne s'arrêtera pas là. Le Real Madrid a toujours su se mouvoir sur le marché avec intelligence et vision d'avenir, et si ce n'est pas Fernandes, il y a d'autres options pour renforcer le milieu de terrain. N'oublions pas que l'équipe compte déjà sur des joueurs comme Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, tous avec un énorme talent et une marge de progression. Mais si le club décide qu'il manque encore un renfort au milieu de terrain, il y a des noms qui pourraient s'intégrer dans la philosophie madrilène. Jamal Musiala est l'un des grands objectifs du marché, un jeune talent avec une projection qui s'intégrerait parfaitement dans le système de jeu d'Ancelotti. Florian Wirtz a également été mentionné, un autre jeune prodige qui brille en Bundesliga et qui pourrait apporter de la fraîcheur à l'attaque madrilène. Au-delà des noms, le Real Madrid a toujours démontré qu'il ne se laisse pas emporter par l'urgence sur le marché. La direction sportive travaille avec planification et critères, s'assurant que chaque recrutement soit stratégique et bénéfique pour l'avenir du club. Dans ce sens, le refus du United de vendre Fernandes ne doit pas être vu comme un échec, mais comme une opportunité d'explorer d'autres options qui peuvent encore renforcer l'équipe. Le marché des transferts est toujours imprévisible et Florentino Pérez a démontré à plus d'une occasion qu'il sait quand et comment agir pour renforcer le Real Madrid. Il ne faut pas oublier que le club a réalisé certaines des meilleures opérations de la dernière décennie en recrutant des joueurs clés au moment opportun et sans succomber à la pression du marché. Fernandes est un excellent joueur, mais le Real Madrid a d'autres priorités et n'a pas besoin de forcer une négociation avec Manchester United, qui, de toute évidence, n'est pas disposé à vendre. Au fil des ans, le Real Madrid a démontré que sa grandeur ne dépend pas d'un seul recrutement. L'histoire du club est marquée par une planification intelligente et la capacité de s'adapter à toute situation avec un effectif rempli de talent et de jeunesse. Le Real Madrid a la marre pour continuer à grandir sans avoir à désespérer du refus du United. Maintenant, la question est pour la fanbase madridiste. Pensez-vous que le Real Madrid avait vraiment besoin de Bruno Fernandes ou est-il préférable de miser sur d'autres alternatives sur le marché? Quel joueur pensez-vous devrait être le prochain grand recrutement pour renforcer le milieu de terrain? Ce qui est clair, c'est que le club blanc ne cesse jamais de regarder vers l'avenir, et si Fernandes ne vient pas, le Real Madrid restera l'équipe la plus forte et avec la plus grande projection du football mondial. Le marché des transferts reste ouvert, et le Real Madrid a tout le temps nécessaire pour analyser ses options et prendre la meilleure décision. Ce sera Musiala l'élu ou une surprise inattendue. Ce qui est clair, c'est que, comme toujours, le Real Madrid prendra la meilleure décision pour continuer à dominer le football européen. La troisième nouvelle concerne une offre qui est sur la table et qui dépasse les 100 millions d'euros par an, une somme qui surpasse de loin tout salaire qu'il pourrait recevoir en Europe. Cette somme a séduit le Brésilien, qui semble décidé à quitter l'élite du football européen pour entreprendre une nouvelle aventure dans le championnat saoudien. Face à cette situation, Florentino Pérez a pris une position claire. Il ne tentera pas de retenir Vinicius si le joueur a pris la décision de partir. Cependant, le club blanc n'est pas prêt à céder facilement et à imposer ses conditions. Si Al Hilal veut vraiment s'attacher les services du Brésilien, il devra payer 450 millions d'euros, une somme qui ferait de cette opération de transfert le plus cher de l'histoire du football. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que les informations venant d'Arabie indiquent que le club saoudien est disposé à débourser cette somme. Cela place le madridisme dans une situation compliquée. Vinicius n'est pas un joueur quelconque. C'est le leader offensif de l'équipe, le footballeur qui a été décisif ces dernières années et le grand idole de la fanbase.
Son départ représenterait la fin d'une ère et obligerait le club à restructurer son attaque en vue de la prochaine saison. Mais au Real Madrid, personne n'est indispensable. L'histoire a démontré que le club a toujours su surmonter le départ de grandes figures. Ils sont partis Di Stefano, Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo, Benzema, et l'équipe a continué à avancer, conquérant des titres et se maintenant dans l'élite du football mondial. Avec la vente de Vinicius, le Real Madrid recevrait une injection économique sans précédent qui lui permettrait de renforcer plusieurs positions et de s'assurer l'avenir avec de nouveaux recrutements stellaires. Beaucoup se demandent comment cette sortie affecterait l'équipe à court terme. Il n'y a aucun doute que perdre Vinicius représenterait un défi, car sa capacité à déséquilibrer les matchs a été cruciale dans les récentes conquêtes du club. Cependant, le Real Madrid compte déjà sur des jeunes joueurs de grand talent comme Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Endrick et Arda Güler, qui pourraient assumer un plus grand protagonisme dans le schéma de l'équipe. De plus, la vente de Vinicius ouvrirait la porte à de nouvelles incorporations. Avec les 450 millions d'euros que le club recevrait, Florentino Pérez aurait la marge de manœuvre pour aborder des recrutements stratégiques. Des noms comme Jamal Musiala ou même Erling Haaland pourraient entrer dans l'équation, donnant au Real Madrid une nouvelle identité offensive pour les prochaines années. D'un point de vue économique, l'opération serait historique. Aucun club dans l'histoire du football n'a vendu un seul joueur pour une somme aussi élevée. Cette vente donnerait au Real Madrid une stabilité financière inégalée et lui permettrait de continuer à rivaliser au plus haut niveau sans restriction. Bien que perdre un joueur de la qualité de Vinicius ne soit pas facile, le Real Madrid pourrait sortir renforcé de cette situation s'il gère bien les ressources obtenues. Maintenant, la grande question est, que pense la fanbase madridiste ? Certains pensent que Vinicius est en droit de prendre la décision qu'il considère la meilleure pour son avenir et que le club doit profiter de l'opportunité de conclure un transfert record. D'autres, en revanche, voient avec déception son départ, car ils considèrent que l'ailier avait tout pour devenir une légende du club. Ce qui est clair, c'est que la décision est prise, et tout indique que la prochaine saison, Vinicius Junior commencera une nouvelle étape dans le football saoudien. Mais le Real Madrid, comme toujours, continuera d'avancer, car au-dessus de tout joueur, il y a le blason, l'histoire et la grandeur du club le plus important du monde. Que pensez-vous, madridista ? Est-ce le moment approprié pour vendre Vinicius pour 450 millions d'euros ou le club devrait-il faire un effort pour le retenir ? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.